grand-père qui a acheté ce lieu en 1880, j'y pense souvent ces jours-ci. Il a acheté ce lieu parce que c'était un peu la lumière. Aujourd'hui, on a des vignes partout, avec des plateaux pleins de galets et d'argile. Et puis on a ce lieu qui est resté à part parce qu'il y avait ce sable de la mer, avec les bois qui n'ont jamais été défrichés parce qu'ils étaient à nous. Donc ça reste un îlot protégé. Alors je reviens sur ce sol de sable parce que dans ce que pensent beaucoup d'amateurs dans le monde entier, le sable apparaît pas le terroir idéal pour faire des grands vins. Qu'est-ce qui fait qu'Arrayas, c'est fin, d'accord, mais ça a aussi un sacré fond? Le grenache est le seul cépage qui peut se débrouiller sans argile. Tous les autres cépages ont besoin d'argile. Donc ils ont raison de dire qu'il faut que dans un sol sablonneux et maigre comme ça, qu'il ne pourrait rien faire d'intéressant. En acceptant d'avoir des petits rendements. On s'aperçoit que le cœur, c'est vraiment là où il y a le sable le plus fin et le plus léger, et c'est là où le vin est le plus léger. C'est tout ce qui est aérien. On va déguster les arômes. Après, le couchant, le sable est plus dense. Le sable est plus dense, et là, en dégustation du couchant, on mange des fruits. Et le levant, ben il y a beaucoup cette pierre avec les coquillages, et en même temps, c'est une terre humide, donc c'est vraiment la structure du vin, le squelette du vin. Quand je vois aux vignes, ça me fait penser à ce que m'avait dit Lalou Bise-Leroy sur un vignoble. Elle m'a dit c'est comme un village, il faut qu'il y ait des vieux, des jeunes, des nouveau-nés et des gens en pleine maturité. Depuis 25 ans, 30 ans, on coplante. Donc on a vraiment tous les âges d'époque de vignes. On récolte toujours tout ensemble. Quand on vinifie à part ces parcelles, c'est quand même là où c'est le meilleur. Parce qu'il y a ce mélange de générations. Ce mélange de fruits fait l'originalité d'un vin. Bon, on va essayer de comprendre maintenant comment on fait le vin. Parce que c'est un autre mystère de Oui, mais Arrayas le vin, c'est 99%, c'est le raisin. Oui. C'est ce que beaucoup de gens oublient. On croit toujours qu'il y a une magie dans le vin. On a toujours l'impression qu'Arrayas, il y a des méthodes, des techniques qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Parce que le vin a des... Il y a des grandes techniques qui ne sont pas pareilles qu'ailleurs. Mais la plus grande technique, c'est de respecter. Et on respecte beaucoup ce qu'on nous confie, donc on agit le moins possible. Oui. Et c'est le terroir qui l'emporte. Il y a un rapprochement avec le pinot. Dans des millésimes anciens, on peut confondre avec des côtes de nuit, avec des chambertins. Oui, c'est l'argile qui apporte la texture. Et comme il n'y a pas d'argile, c'est des fruits qui sont très fins et du coup ça fait des vins très fins, avec très peu de couleur parce que ça reste des fruits froids. Donc la peau n'est pas surmûrie, et jamais trop mûre, donc il n'y a pas de transmission de couleur, quoi. Il n'y a pas d'extraction. Et comme on fait des macérations qui sont douces, on fait un remontage tous les jours petit, on ne cherche pas à extraire, on cherche à partager une infusion de fruits. C'est plus une infusion de fruits. Elle est assez intense, cette couleur. Parfois, elle a été moins intense. Oui. Et souvent, il y a beaucoup d'amateurs ou de professionnels qui vous reprochent le manque de couleur. Le manque de couleur, bon là il y a trop de couleurs presque, hein. On est sur des années avec beaucoup de couleurs, c'est pas typique chez nous. C'est pas une révolution chez Renault. Pas une révolution non plus, c'est le millésime. Hein. On prend 2015, il y avait beaucoup de couleurs, 2017, 2005, 90, 89, c'est des années avec de la couleur. Mais normalement, on a ce petit côté transparent, brillant, qui fait toujours penser à des Bourgognes plutôt que des vins du Sud. Alors, vous avez aussi un jeu avec l'oxydation. On a l'impression que vous la domptez, que vous vous amusez avec elle. Ça, c'est une volonté chez vous, quand même. C'est une volonté ou c'est l'originalité de tous nos vins, c'est vrai. Parce que c'est des vins qui sont très jeunes, qu'on ferme un peu jeunes en bouteille. Il leur faut du temps pour se mettre en place. Et ici, l'élevage un an en vieux fût, on voit bien qu'il y a beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Oui. Et que quand on commence à les mettre, là, vous goûtez 2017, c'est trouble. Vous goûteriez ça dans un an, ça serait déjà beaucoup plus brillant. Parce que ça prend l'air, justement. Il y a un côté
incroyablement lumineux dans ce vin, complet, persistant. C'est un vin voilà, qui ouvre l'esprit.